dans 1 Corinthiens chapitre 11, versets 1 à 3. 1 Corinthiens, première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, versets 1 jusqu'à 3. 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 1 à 3. Et nous allons nous retrouver en compagnie de l'apôtre Paul, qui, dans ce chapitre, va tenter de régler des questions liées à l'autorité et à la place de chacun. Il introduit ce chapitre avec une déclaration qui va nous être utile ce matin. 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 1 à 3. Voici donc ce qu'il écrit. « Soyez donc mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Ce verset ne devrait jamais être oublié lorsque nous considérons, discutons et méditons sur la place de chacun dans l'Église ou dans le foyer. La Bible dit bien qu'il y a donc de ceux qui ont une position de chef. La Bible dit aussi que personne n'est sans chef. L'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de tout homme, mais Dieu, il est lui-même le chef de Christ. Par conséquent, si on fait le lien, tout homme a pour chef Dieu lui-même. Et l'apôtre nous invite à considérer que pour trouver la manière d'être chef entre vous les hommes, entre vous les humains, regardez d'abord comment Christ est le chef de l'homme, mais mieux encore, regardez comment Dieu est le chef de Christ. Si nous sommes chrétiens, le modèle qui va nous guider pour être chef ou pour être en quelque part sous la domination de chef, c'est de voir comment est-ce que Dieu est le chef de Christ. Est-ce que la Bible, quand elle dit que Dieu est le chef de Christ, elle est en train de dire que Christ n'est rien, qu'il n'a pas droit de penser, de décider et d'agir? Est-ce que la Bible est en train de dire que Christ est soumis, mais d'une manière écrasante au Père? La Bible ne dit pas cela. D'ailleurs, Jésus, quand il parle de sa relation avec le Père, il dit dans l'évangile de Jean au chapitre 4, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » On sent bien que Jésus a du plaisir à être sous l'autorité du Père. C'est avec plaisir qu'il fait ce que le Père lui demande parce qu'il dit c'est sa nourriture. La soumission du Christ au Père est une soumission libre et volontaire. C'est une soumission pour que la cellule puisse fonctionner. Partout où il y a plus d'une personne, il faut de l'organisation. Partout où il y a plus d'une personne, il faut une organisation si nous voulons que la cellule fonctionne bien. Jésus et le Père sont dans cette dimension. Regardez bien, dans l'évangile de Jean au chapitre 10, comment la Bible joue avec la notion du Christ soumis au Père, du Christ qui reçoit des ordres du Père, mais qui en même temps n'est pas un être complètement dispensé de réflexion, d'action et d'initiative. Jean chapitre 10, versets 17 et 18. Regardez ce que le Christ exprime dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, versets 17 et 18. Jésus déclare dans Jean chapitre 10, versets 17 et 18. Il dit, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre.
personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de qui? De mon Père. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Comment est-ce que nous pouvons concilier ce que Jésus dit au verset 17 et ce qu'il dit à la fin? Il dit, je donne ma vie, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. On a l'impression que c'est lui qui a pris cette décision. Je la donne de moi-même. Et en terminant, il dit, je fais cela parce que tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Autrement dit, Jésus et le Père sont dans une telle symbiose que lorsque le Père lui donne un ordre, il peut répondre au Père, mais j'y pensais déjà et c'est ce que je m'apprêtais à faire. L'ordre que le Père donne à Jésus n'est pas contraire à la pensée du Christ, n'est pas contraire au bien du Christ, ni au désir du Christ. Quand Jésus donne, quand il reçoit des ordres, les ordres qu'on lui donne, ce sont des ordres, des choses auxquelles il pensait déjà. Il voulait déjà le faire. Et c'est pour ça qu'il peut dire, je donne ma vie. Et en même temps, il dit, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Est-ce que vous aimeriez recevoir des ordres de quelqu'un qui pense à la même chose que vous? Et quand cette personne vous donne ses ordres, vous puissiez lui dire, mais tu me le dis, mais ça ne fait que confirmer ce que je pensais et ce que j'avais déjà planifié. Ou alors, aimeriez-vous donner des ordres à quelqu'un qui, à chaque fois que vous lui dites quelque chose, il vous dit, ok, mais ce que tu me dis n'est pas si difficile, je le ferai parce que j'avais déjà planifié de le faire. La Bible nous montre bien que le fait que Christ soit soumis au Père et que le Père soit le chef du Christ ne fait pas disparaître la personnalité de Jésus, son pouvoir de réflexion et d'initiative. Il y a un ordre, il y a une organisation, mais ce n'est pas un tyran qui soumet un fils ou qui lui demande des choses improbables. Lorsque nous avons bien compris cela, nous allons dans l'évangile de Jean au chapitre 5. Et nous découvrons que le Christ, tout en étant soumis au Père, il n'est pas moins que le Père. Ce n'est pas parce qu'il reçoit des ordres du Père qu'il est moins que le Père. Parce que nous avons déjà compris que les ordres du Père sont déjà dans les pensées du Christ. Ils ont un objectif commun, ils ont une mission commune, ils ont quelque chose à faire ensemble, mais pour que ce soit organisé, eh bien, il y a quelqu'un qui conduit. Vous savez bien que dans une voiture, il peut y avoir 4 personnes avec le permis, mais si les 4 décidaient de conduire en même temps, sous prétexte que chacun a son permis et tout le monde conduit aussi bien que tout le monde, est-ce que vous pensez qu'on va y arriver? Non. Par conséquent, Jésus est soumis, mais il n'est pas moins. Regardez, Jean chapitre 5, au verset 16. La Bible dit, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Jésus faisait des guérisons le jour du sabbat, et les Juifs le poursuivaient à cause de cela, parce qu'ils disaient, mais tu transgresses le sabbat. Ils avaient tort. Verset 17. La Bible dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, et moi aussi, j'agis. Vous sentez que le même Christ qui dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père, il dit, le Père agit, moi j'agis. Le Père fait des choses, moi aussi j'en fais. Au verset 18, la Bible dit maintenant, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même quoi? Égal à Dieu. Jésus leur disait, je suis égal à Dieu. Ce n'est pas parce que je suis descendu sur la terre et que j'entends ses ordres que je suis moins que lui. Je suis de la même nature que le Père. Et la Bible poursuit en disant qu'au verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit,
qu'est-ce qu'il leur dit? En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez tous dans l'étonnement. Les plus âgés qui sont ici savent que lorsqu'ils commençaient à apprendre un métier, ils allaient en apprentissage. Et il se passait souvent une chose à cette époque, c'est que l'apprenti avait un maître. Et le maître s'organisait toujours pour qu'au moment où arrive l'opération cruciale, le moment crucial de la réparation, on trouvait le moyen d'envoyer l'apprenti faire quelque chose dehors. On ne voulait pas que l'apprenti voie et qu'il apprenne le geste le plus important. Pourquoi? Parce qu'il fallait que le maître reste maître. Et il fallait que l'apprenti reste dépendant. Et donc, on disait toujours à l'apprenti, quand on allait faire le dernier réglage, la dernière mise au point, va chercher quelque chose à la boutique. Et quand il revient, la voiture tourne déjà. Mais entre le Père et le Christ, ça ne se passe pas comme ça. La Bible dit que Jésus dit, le Père me montre tout ce qu'il fait. Le Père ne cherche pas à garder le Fils dans une infériorité, dans une ignorance. Et pourtant, le Père est le chef de Christ. Christ est soumis au Père. Nous avons compris maintenant que notre modèle de soumission et de domination, c'est le modèle qu'il y a entre le Père et le Fils. Et le modèle de soumission, c'est le modèle de soumission du Fils au Père. Et la Bible nous demande de nous soumettre. La soumission est une notion biblique, tout comme Christ est soumis au Père. Regardez par exemple, Romains chapitre 13, versets 1 à 2. Romains chapitre 13, verset 1 et verset 2. Romains chapitre 13, verset 1 et verset 2. Voilà ce que nous y lisons. Que toute personne soit comment? Soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alors faut-il partir d'ici maintenant en disant la Bible dit d'être soumis à l'autorité et tout ce que l'autorité nous demande de faire, eh bien nous le faisons. Est-ce que les apôtres eux-mêmes agissaient ainsi? Mais non, puisque souvenez-vous dans le livre des Actes, quand à un moment on dit aux apôtres, nous vous interdisons de prêcher Christ, qu'est-ce qu'ils répondent? Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et s'il venait demain une loi qui disait, voici, tel jour est le jour de repos, jour de culte, jour de commémoration, imposé à tous les hommes par un décret humain. Allez-vous sortir Romains chapitre 13, versets 1 et 2, et dire, puisque les autorités ont déclaré que tel jour est devenu le jour de culte, eh bien nous abandonnons le samedi, le sabbat comme jour de culte, et nous prenons tel autre jour, parce que tel en a décidé le gouvernement. Vous comprenez bien que quand la Bible nous appelle à être soumis aux autorités, la soumission va jusque dans les limites de ceux qui s'harmonisent avec la parole de Dieu et qui s'harmonisent avec ce que Dieu demande. Si les autorités demandent quelque chose qui ne soit pas correct, alors celui qui reçoit cet ordre a le devoir de ne pas se soumettre. Et le Christ, il était soumis au Père. Mais le Père, lui a-t-il jamais demandé quelque chose de contraire? Ou alors, le Père a-t-il jamais demandé quelque chose au Christ et que lui-même n'y participe pas? Je reprends cette dernière question. Le Père a-t-il jamais demandé quelque chose au Christ
auquel il n'y participe pas. Est-ce qu'il dit à Jésus, fais une chose? Mais lui, il dit, non, moi, je suis trop pour me mêler de cette affaire. Mes chers amis, la Bible nous dit, et si nous le lisons, depuis le moment de l'incarnation de Jésus jusqu'à sa mort et à sa résurrection, le Père a toujours été aux côtés du Fils. Au moment de son baptême, le Père se révèle. Au moment où Christ est menacé de mort, le Père se révèle. Et la Bible dit même dans l'Épître aux Corinthiens que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et Jésus a eu l'occasion de dire à un de ses apôtres, qui lui disait, fais-moi voir le Père. Alors qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Depuis le temps que je marche avec toi, tu me dis, fais-moi voir le Père, mais celui qui m'a vu, a vu le Père. Cela implique donc que lorsque Dieu dit à Christ, et lorsque Christ dit lui-même, ok, il faut qu'on descende pour sauver l'homme, Dieu ne reste pas planté dans son fauteuil avec sa télécommande à zapper entre téléfoot. C'est quoi l'émission des voitures là encore? Turbo, voilà. Dieu ne reste pas dans son fauteuil à zapper entre téléfoot et turbo, tandis qu'il dit à Christ, descends, va sauver les hommes sur la terre. Quand Dieu dit quelque chose, il y participe, il est dedans, il est là avec le Christ. Par conséquent, mes chers amis, ayant établi ceci, ayant établi que le modèle d'autorité et de soumission, nous devons le chercher entre le Père et le Fils, regardons maintenant ce que la Bible dit concernant l'autorité et la soumission entre l'homme et la femme. Allons dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, nous allons trouver une déclaration que certains aiment beaucoup. Une déclaration qu'il nous arrive parfois de saucissonner de son contexte et du reste de la Bible. Éphésiens 5, on commence souvent au verset 22 et on s'arrête souvent au milieu du verset 22. Ça s'appelle saucissonner la Bible, couper en tranches. Éphésiens 5, verset 22, voici ce qu'on aime. Femmes, soyez soumises à vos maris. On commence au verset 22, mais on s'arrête au milieu du verset 22. Mais il ne faut pas saucissonner la Bible, il faut prendre les textes dans leur contexte et dans le contexte général de l'esprit de la Bible. Nous sommes appelés à être quoi? Imitateurs de Christ. Et dans le contexte général, pour bien comprendre le contexte, il faudrait commencer au verset 17. Éphésiens chapitre 5, verset 17. Que dit ce verset 17? C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. La Bible est en train de nous dire ici que lorsque Dieu nous a créés, Dieu nous a donné plusieurs dimensions. Une dimension physique, une dimension affective, mais aussi une dimension intellectuelle. Et nous devons exercer cette dimension intellectuelle dans notre christianisme. La Bible dit que nous devons chercher à comprendre quelle est la volonté de Dieu, que nous ne devons pas être inconsidérés. Il faut chercher, mais qu'est-ce que Dieu veut dire? Qu'est-ce que Dieu veut dire? Le verset 18 poursuit en disant, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Avant de chercher à dominer sur qui que ce soit, cherchons à nous soumettre au Saint-Esprit. Avez-vous bien entendu ce que la Bible dit? Avant de parler de chef, la première chose que la Bible dit, avant que tu ne cherches à dominer sur qui que ce soit, commence par chercher, par être rempli du Saint-Esprit. Et ceci est valable
dans le cadre des relations familiales, mais dans le cadre des relations ecclésiales, avant de chercher à être pasteur, boss, président ou ancien, commence par chercher à être rempli du Saint-Esprit. Ensuite, la Bible dit quoi? Et j'espère que vous prenez note des conditions. La première condition, être rempli de l'Esprit. Ensuite, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Avant de chercher à être un chef, il faut chercher à s'adoucir. Ne dit-on pas que la musique fait quoi? Adoucir les mœurs. Il faut chercher à être en communion avec Dieu. Ensuite, au verset 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. La Bible parle dans ce contexte d'un mouvement de soumission générale, globale, vous soumettant les uns aux autres, remplis chacun de l'Esprit, louant le Seigneur, lui rendant continuellement grâce, étant reconnaissant pour ce qu'il fait, soumettez-vous les uns aux autres. Et ce n'est qu'après avoir dit toutes ces choses que la Bible dit dans Éphésiens 5 au verset 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Ça veut dire que si la femme doit se soumettre à son mari comme au Seigneur, le mari qui prétend soumettre sa femme doit se conduire, je ne vous entends pas, comme le Seigneur. Ensuite, et je pense que quand nous aurons fini avec cette phrase, tous les hommes qui sont là vont préférer être des femmes. Chers amis, la Bible dit soumettez-vous à vos maris comme au Seigneur. Donc le mari a un défi. Il devrait être comme le Seigneur. Ensuite, la Bible enfonce le clou. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Le mari est chef comme Christ est chef. Christ est chef de l'Église, le mari est chef de la femme. Mais lorsqu'il est présenté Christ comme chef de l'Église, il n'est pas présenté Christ comme un potentat, comme un géreur d'habitation, mais comme un sauveur. L'homme est donc le sauveur de la femme. Christ s'est sacrifié pour sa femme qui est son Église. Il est mort, il est resté sans manger 40 jours. Christ a été insulté pour sa femme, cloué sur le croix, méprisé. Ça veut dire donc que si l'homme se prend pour le chef, il se prend pour le sauveur. Ça veut dire que quand il reste une seule mangue dans le manguier, il ne mange pas la mangue derrière le cabanon et revient en se lavant la bouche en disant « Chérie, pas arrêter mango ». Il pense d'abord à nourrir dans tous les domaines physiques, mental et spirituel. Il pense d'abord à nourrir sa femme, son Église. L'homme qui prétend être le chef, il se lève le matin, il prend sa Bible, il prend son cantique, il prie pour sa famille, il invite sa famille à venir pour un moment de prière. L'homme qui prétend être le chef, il est d'abord le sacrificateur dans sa maison. Il n'est pas celui qu'on traîne par la barbe pour venir prier. L'homme est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle.
Par conséquent, si le mari se rend digne d'être un chef comme Christ, la femme ne doit pas rentrer dans une compétition, mais elle doit se dire, pour que la cellule fonctionne bien, je suis soumise à mon mari comme l'Église est soumise à Christ. Mais mes chers amis, qu'est-ce que vous préférez? Être l'Église ou être Christ? Parce que des fois, je me dis, à quel moment le Christ a un moment de distraction? Le Christ n'a pas le temps de se distraire, vous savez ça? Avec tous les soucis que lui donne l'Église. L'apôtre Paul même a dit, l'Église me donne des soucis incroyables. L'apôtre Paul ne s'occupait que de quelques communautés. Le Christ s'occupe de l'Église sur la terre entière. Qu'est-ce que vous préférez, être l'Église ou être Christ? Le Christ s'est donné pour l'Église, il s'est sacrifié. Être chef, ce n'est pas toujours évident. Quand on a un bon chef, mais c'est tellement génial d'avoir un bon chef et d'être derrière son bon chef, pas vrai? Surtout qu'il faut comprendre le mot chef dans le contexte. Parce que dans la Bible, il y a deux expressions pour dire chef. La première expression, c'est un mot grec, archré, qui a donné chez nous en français des mots comme architecte, archange. Un architecte, c'est le chef de ceux qui font la maison. Un archange, c'est le chef des anges. Et la Bible connaît ce mot et l'utilise. Mais dans le contexte, on n'a pas utilisé ce mot. Le mot qui est utilisé, c'est le mot képhalé. L'homme est donc la tête de la femme, comme Christ est la tête de l'Église. La tête, c'est quoi? C'est la source de la vie. C'est la source de la vie. Et de plus, notons qu'à l'époque du Christ, le mot képhalé était utilisé dans l'armée. Mais qu'appelle-t-on un képhalé à l'époque de Jésus? Ce n'est pas le capitaine de l'armée qu'on appelait le képhalé. Le képhalé à l'époque de Jésus dans l'armée, c'était l'éclaireur, la tête, celui qui va devant. Quand vous voulez voir quelque chose, je peux dire ça ici parce que je sais qu'en Guyane, les gens n'ont pas cette habitude. Mais vous avez des gens qui sont curieux. Et quand ils veulent voir quelque chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent le pied en premier pour regarder. C'est ce que vous faites quand vous voulez regarder quelque chose? On passe quoi d'abord? La tête. Donc la tête va devant. La tête va devant pour voir ce qui se passe. Donc dans l'armée, le képhalé, tête, c'est l'éclaireur. C'est le soldat ou le groupe de soldats qu'on envoie en avant de la troupe pour voir ce qui se passe, pour voir s'il y a des mines, pour voir s'il y a des pièges, pour voir s'il y a des embuscades. Qui est candidat pour être képhalé dans l'armée? Parce que le képhalé, c'est lui qui meurt en premier. Et il y a un autre usage du mot képhalé à l'époque de Jésus. C'est un philosophe qui s'appelait Hérodote qui utilisait ce mot et qui disait la source d'un fleuve. Vous savez, là où le fleuve prend naissance, il appelait ça le képhalé du fleuve. C'est là où le fleuve va prendre naissance. Donc si l'homme est le képhalé de la femme, comme Christ est le képhalé de l'Église, qu'est-ce que ça veut dire? De même que Christ a donné son sang pour que l'Église naisse, l'homme est capable de donner sa vie pour que sa femme naisse et vive. Finalement, si un homme est un bon képhalé, quel bonheur pour une femme de se soumettre à cet homme. Le képhalé, dans le langage biblique, représente donc bien un chef.
mais pas un chef qui écrase, qui humilie, qui domine. Pas un chef qui a besoin de servante pour lui enlever ses bottes et faire la vaisselle. Le képhalé dans le domaine biblique, c'est un chef qui fait vivre. Et quand il fait vivre, en retour, il reçoit de l'amour parce que la femme lui est soumise. Comme l'Église rend des louanges à Christ, comme l'Église fait du bien à Christ, comme l'Église dit du bien de Christ. Et le Christ étant fier, il continue à bénir son Église. Et c'est ainsi que la relation devrait être. Est-ce que vous vous rappelez dans le livre des Proverbes, la Bible parle de la femme vertueuse. Et la Bible dit bien que la femme vertueuse, à cause d'elle, on dit du bien de son mari. Un mari qui a une femme qui, à cause d'elle, on dit du bien de lui, mais il est 2 fois plus motivé à donner sa vie, à donner tout ce qu'il a. Et vous comprenez que dans cette relation, personne ne perd. Le mari gagne, la femme gagne, comme Christ gagne et l'Église gagne. Pourquoi est-ce qu'on a ce problème de soumission? Parce que quelquefois, on a pris certains textes bibliques et on les a un peu tordus. Rappelez-vous dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 3. Lorsque Dieu va dire à la femme, après le péché, tu seras enceinte, tu auras de grandes souffrances, c'est péniblement que tu enfanteras. Et puis Dieu lui dit, tes désirs, ton désir te poussera vers ton homme et lui, il te dominera. Alors certaines personnes ont pris ça comme un commandement divin. Mais mes chers amis, c'est un constat que Dieu fait après le péché. Un. Et deuxièmement, le verbe, quand Dieu dit ton mari te dominera, on retrouve ce verbe dans la Bible, dans le livre de la Genèse, exactement dans l'histoire de Joseph et de ses frères. Genèse chapitre 37. Rappelez-vous, Joseph a eu un songe. Le songe, c'était qu'il y avait plusieurs gerbes de blé et que chaque gerbe représentait soit Joseph, soit ses frères. Et le songe dit que Joseph va dire à ses frères, dans le songe que j'ai eu, vos gerbes, c'est-à-dire vous veniez vous incliner devant moi. Et les frères rétorquent à Joseph. Oh, mais lisons-le. Genèse 37, verset 8. Lisons ce que les frères rétorquent à Joseph quand Joseph leur dit cela. Genèse 37 au verset 8. On va lire le verset 7 pour que nous ayons bien conscience du contexte. Joseph raconte le songe et voilà ce qu'il dit. Genèse chapitre 37 au verset 7 et 8. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, au verset 8, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? C'est le même verbe qui est dans Genèse 3, verset 16. Est-ce que tu domineras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Mais posons-nous la question. Est-ce qu'un jour Joseph a gouverné ses frères? Oui ou non? Oui. Est-ce qu'un jour Joseph a dominé sur ses frères? Oui, absolument. Parce que plusieurs années après, je passe l'histoire, Joseph s'est retrouvé gouverneur en Égypte, ses frères vivaient dans un autre pays où il y avait de la famine, et c'est lui qui les a nourris. Joseph a donc dominé sur ses frères. Il a donc gouverné ses frères. Mais comment est-ce que Joseph a-t-il gouverné ses frères, mes amis? Je vous écoute. Quelles sont les caractéristiques de la gouvernance de Joseph vis-à-vis de ses frères? Partagez avec moi, s'il vous plaît.
La première chose que Joseph leur donne, un mot qui commence par P, le pardon. Joseph, gouvernant ses frères, dominant sur ses frères, la première chose qu'il leur accorde, c'est le pardon. Parce que ses frères l'avaient vendu, rendu en esclavage. Quand les frères ont reconnu Joseph, ils ont dit aujourd'hui c'est fini pour nous, Joseph va nous tuer. Mais qu'est-ce que Joseph a fait pour eux? Il leur a accordé le pardon. Qu'est-ce que Joseph a fait pour eux encore? Il leur a donné à manger. Il les a nourris. Mais est-ce qu'il leur a donné seulement à manger? Qu'a-t-il fait pour eux encore? Il les a logés. Il leur a donné un territoire, le pays de Goshen. Ils se sont installés. Mes chers amis, quand Joseph avait eu ce songe prophétique et qu'il avait vu que tôt ou tard, il gouvernerait ses frères, il dominerait ses frères, le songe s'est bien réalisé. Mais le modèle de gouvernance de Joseph devrait être le modèle de gouvernance de tous ceux qui ont à dominer et à gouverner. Joseph n'écrase pas ses frères, il ne les humilie pas, il ne se venge pas, il ne les rend pas esclaves de lui-même. Joseph leur pardonne, il les nourrit, il leur donne une maison, un territoire, il leur fait du bien. Est-ce que vous auriez aimé avoir un tel gouverneur? C'est ainsi que la Bible dit que l'homme doit gouverner et pas autrement. Et la femme qui a compris le sens de la gouvernance de l'homme n'a aucune raison d'avoir peur de dire « j'ai un mari et je lui suis soumis ». Et il fait quoi, cet homme? Tout ce que je lui commande. Waouh! Il fait tout ce que je lui commande, bien qu'il soit chef. Parce que le chef dans la Bible, il fait ce que l'autre a besoin, ce dont l'autre a besoin. Est-ce que Christ ne satisfait pas vos besoins? Quel genre de chef est le Christ? Le Christ est un chef qui satisfait nos besoins. Et vous savez quoi? Ce qui est beau avec Christ, c'est que parfois, il arrive que Christ réponde à un besoin avant même que nous en soyons conscients. Parfois, Christ prépare des choses à l'avance pour nous, des bénédictions, et nous découvrons que Christ, dans sa perspicacité, il avait déjà vu que j'aurais besoin de telle chose et il l'avait préparé pour moi. Alors, quel problème il y a-t-il de dire, mais je me soumets à mon mari et c'est un délice? Les frères, réagissez, dites quelque chose. Cependant, on a du bonheur à se soumettre à celui qui dirige comme Christ veut qu'on dirige. Regardez enfin l'évangile de Luc. L'évangile de Luc, au chapitre 12, qui nous parle de ce qui va se passer au retour de Jésus. Quand Christ était sur la terre, il a lavé les pieds des disciples. Il s'est mis en position de serviteur. Jean chapitre 13. Quand il a fini de laver les pieds des disciples, il a dit, écoutez, vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien car je le suis. Donc Jésus qui lave les pieds des disciples, c'est le Seigneur. Le Seigneur devient serviteur. Le chef devient serviteur, il lave les pieds des disciples. Mais quand il a fini de laver les pieds, il dit, c'est pas parce que j'ai lavé vos pieds que je ne suis plus votre Seigneur. Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien. Donc quand on sert, même quand on est chef et qu'on sert, on ne perd pas sa qualité de chef. Vrai ou faux? Mais est-ce que cette attitude du Christ va s'arrêter? Le chef qui sert? Non, jamais cette attitude ne va s'arrêter. Regardez l'évangile de Luc au chapitre 12. Le Christ est un chef qui sert et il est toujours chef. Et si nous servons, nous ne sommes pas moins chefs. La Bible dit dans Luc 12, verset 35, c'est Jésus lui-même qui parle.
Luc chapitre 12 au verset 35, Jésus dit que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Jésus dit aux chrétiens, soyez vigilants, que vos reins soient saints. Soyez toujours avec la lampe allumée, c'est-à-dire soyez toujours éveillés spirituellement, prêts à accueillir votre Seigneur. Soyez comme des hommes qui attendent leur maître. Quand le maître va revenir, il va frapper et le serviteur sera au taquet pour aller ouvrir, pour lui dire, Seigneur, entre. Mais quand le Seigneur va rentrer, autrement dit, quand Jésus va revenir, que va-t-il se passer? Lisez, je vous prie, avec moi au verset 37. La Bible dit, heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il est comment là? Au singulier ou au pluriel? Au singulier. Donc, il est mis là à la place de qui? Des serviteurs ou du maître? Du maître. Il, donc le maître, au singulier, le maître se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Mes chers amis, soyons soumis à Jésus. Quel mal il y a-t-il à être soumis à un tel maître? Un maître qui, lorsqu'il reviendra, s'il nous trouve veillants et l'attendant, il se scindra. La même chose que Jésus a fait pour le lavement des pieds. Lisez Jean 13 et vous verrez, la Bible dit qu'à un moment, Jésus prit un linge dont il se ceignit. Il attache un linge autour de sa taille et il lave les pieds des apôtres. La Bible dit au retour de Jésus, ce sera la même scène. Le maître, à son arrivée, il se scindra. Il fera entrer ses serviteurs, il leur dira, mettez-vous à table et il les servira. Mes chers amis, je préfère être soumis pendant 1000 ans à Jésus qu'être soumis à moi-même pendant un seul jour. Parce que soumis à moi-même, je suis soumis à qui? Je suis soumis à un être vendu au péché, tel que le dit la Bible. Soumis à moi-même, eh bien, je vais de dispute en colère. Soumis à Christ, je suis soumis à un maître, certes, mais un maître qui me dit, assieds-toi afin que je te serve. Ce midi, je suis invité à manger en quelque part. Et je vais vous raconter cet après-midi. Je veux voir qui va mettre la table et qui va servir. D'après vous, qui devrait mettre la table et servir ce midi? Le chef? Les deux? Tout le monde? Mais on ne devrait pas trouver quelqu'un affalé dans son canapé, un genre de boana, et puis que les autres travaillent et puis il est là. Non, parce que dans la dimension du Christ, le maître est là, il sert, mes amis. Et quand on a bien compris comment ça marche, quel problème il y a-t-il à se soumettre? Alors aujourd'hui, on vit dans une société de lutte, où tout le monde veut lutter, s'affirmer, une espèce d'indépendance. Mais mes chers amis, ça mène la société où, ce genre de combat-là? Est-ce que nous sommes plus heureux, plus heureuses dans un tel type de fonctionnement? Aujourd'hui, tout le monde veut être maître de lui-même. Mais où est-ce que ça nous emmène? Les enfants ne veulent plus qu'on leur dise quoi que ce soit. Personne ne veut plus se soumettre. Ça nous emmène où? Est-ce que notre société est plus apaisée? Pas du tout. Mais peut-être que nous en sommes arrivés à cette rébellion parce qu'à un certain moment, il y a des gens qui ont confondu chef, képhalé avec potentat.
écrasant les autres, méprisant tout le monde. Mais ce matin, la Bible a corrigé les choses. Et la Bible dit que c'est un bonheur de se soumettre. Et la Bible dit que c'est aussi un bonheur que d'être chef. Mais le chef biblique, c'est un serviteur. Quand le maître arrivera, et nous croyons que Jésus revient bientôt, il dira à ses serviteurs, entrez, mettez-vous à table et laissez-moi vous servir. Chers amis, dès à présent, laissons Christ s'occuper de nous. Donne ta vie à Jésus. Mets tes pieds sous la table du Christ. Laisse-toi nourrir par le Christ. Il te fera du bien. Prends cette bonne habitude maintenant et un jour, tu seras dans son paradis. Jésus va faire le service. Ce sera bien, ce sera beau. Que Dieu nous bénisse.